Sur son île privée ou dans ses appartements new-yorkais et parisiens, chez lui, Jeffrey Epstein est souvent photographié assis sur ses pianos de grande marque. Une passion de la musique classique, cultivée aux côtés de musiciens de renom. Parmi eux, un pianiste français, Simon Gréchy. Les deux hommes se rencontrent fin 2013 à l'Institut du monde arabe, introduit par Jack Lang. Très vite, les échanges de mails entre le multimillionnaire américain et le musicien deviennent récurrents. En avril 2017, l'Américain se sert du français comme agent. Simon, je recherche une jeune assistante, femme, âgée de 20 à 24 ans pour m'organiser à Paris et en Europe. J'avais une danseuse classique, elle était formidable, mais elle s'est récemment mariée. Jeffrey, une de mes connaissances pourrait être intéressée et disponible pour votre recherche d'assistante personnelle à Paris, en Europe. C'est une danseuse classique qui va bientôt quitter l'Opéra de Paris et qui recherche un emploi. Seul problème, elle n'a pas entre 20 et 24 ans. Elle a plutôt la trentaine. Une grand-mère, hein. Au moment de ces échanges, Simon Gréchy connaissait-il les agissements de Jeffrey Epstein, déjà condamné depuis 5 ans pour avoir eu recours au service de prostituées mineures? Ce mercredi, le pianiste français se justifie dans un communiqué adressé à l'AFP. Je ne savais rien de ses agissements ou de ses actes criminels. Je le prends au pied de la lettre et je lui présente une femme de mon entourage qui cherchait du travail à ce moment-là. Ils se sont rencontrés le lendemain et ça s'est arrêté là. Je regrette ma plaisanterie maladroite sur l'âge de la trentenaire. Le pianiste français confirme également avoir reçu 50 000 € de la part d'Epstein pour financer des concerts. Au total, le nom de Simon Gréchy apparaît plus de 1000 fois dans les échanges avec le pédocriminel américain. Après ces révélations, et même si rien ne le relie formellement au crime du multimillionnaire, le pianiste a été écarté de plusieurs représentations. Pour la deuxième fois, une personnalité du 4e art est citée dans les Epstein Files. La semaine dernière, le nom du chef d'orchestre Frédéric Chalin ressort des millions de documents. Dans un email de septembre 2013, l'artiste français planifie la venue d'Epstein en France. J'ai trouvé une fille géniale pour ton prochain séjour à Paris. Étudiante en philosophie, 21 ans. Elle ressemble un peu à l'actuelle épouse de Roman Polanski, Frédéric. Frédéric Chalin a-t-il usé de son réseau d'artistes pour fournir des jeunes filles à Epstein? Dans un message écrit sur Facebook le 2 février, le chef d'orchestre se défend. Il est totalement inadmissible et faux d'insinuer que j'aurais trouvé une fille pour Jeffrey Epstein. La réalité est simple et vérifiable. Il m'avait demandé de lui recommander une interprète afin de l'accompagner dans la visite de musées parisiens. Les deux musiciens s'ajoutent à tous les noms de Français déjà révélés par les millions de documents déclassifiés par l'administration Trump. Le milieu artistique, touché par le scandale, alors qu'hier, ce sont 2 diplomates français dont les noms ont été éclaboussés. Ce mercredi, une réplique du séisme frappe le Quai d'Orsay. Retour en 2016, le 13 avril. Jeffrey Epstein transfère un mail à Fabrice Edan, un diplomate français en poste au siège des Nations Unies à New York, dont l'objet est très clair. Un scandale de pédophilie étouffé par le Quai d'Orsay. Le mail ne contient qu'un simple lien vers un article consacré au Quai d'Orsay. Voici ce qu'on peut y lire. En 2013, le FBI monte une opération anti-pédophile et tombe dans les numéros de téléphone des prédateurs sur ce jeune diplomate détaché récemment du Quai d'Orsay au siège des Nations Unies à New York. Immédiatement, l'homme est renvoyé. L'homme en question, dont le nom n'est jamais cité dans l'article, c'est justement Fabrice Edan, le diplomate français à qui Jeffrey Epstein a transféré le lien. Il aurait consulté des sites pédopornographiques au moment de ses fonctions à l'ONU. Pour éviter le scandale et la justice américaine, il est rapatrié discrètement à Paris.
Pour éviter d'être arrêté sur le tarmac de l'aéroport de New York, l'homme décide alors de rentrer en France, en passant par Montréal, au Canada, qu'il rejoint en voiture. De retour à Paris, Fabrice Edan n'est ni poursuivi, ni licencié. Il devient même secrétaire des Affaires étrangères pour l'Orient. Aujourd'hui, l'ancien diplomate fait toujours partie des effectifs du Quai d'Orsay. Alors face à cette situation embarrassante, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot annonce ce matin sur RT